Just let me be who I am. It's what you really need to understand. And I hope so hard for the pain to go away. And it's torture in me, but I can't break free. So I cry and cry, but just won't get it out. The silence queen. Ohio, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que vous l'attendez tous, hein. Voilà, je pense que vous l'attendiez tous. Il y en a certains qui l'attendaient, d'autres pas. Bon, je m'excuse pour ceux qui l'attendaient pas, mais je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter, pour ceux qui l'attendaient, ma vidéo haul du mois de décembre. Alors aujourd'hui pour cette vidéo haul, j'ai pas établi vraiment de classement par rapport à manga d'occasion, manga neuf. Non, là en fait il y a plus de manga neuf que de manga d'occasion, donc je me suis dit ça sera pas grand chose que je les casse, hein, voilà. Mais voilà. Et donc du coup on va sans plus tarder commencer cette vidéo avec le tome 2, 3 et 4 de Raleigh-Grad, qui est une série assez particulière parce que ça a été dessiné par le même dessinateur que Death Note, et cette série a été terminée en 4 tomes, donc j'ai le 4ème qui est juste ici, l'avant-dernier juste là, voilà, avec sans le reflet, ça serait mieux, et le deuxième juste là. Alors je vous avais dit dans mon dernier haul que j'avais acheté le numéro 1, et pourquoi j'avais pas pris les 3 autres, tout simplement parce que j'avais pas envie qu'ils disparaissent les 4 d'un coup. Donc du coup voilà, sinon j'ai acheté la suite et puis je l'ai fini. La fin, bah que dire de la fin, bah voilà, on s'y attend pas, mais j'étais pas dans tous mes états quand j'ai lu la fin, enfin voilà. Je trouvais que ce manga il était un peu bâclé vers la fin, un peu trop bâclé je trouve. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de lui dire pourquoi pas. Alors aussi on m'a reproché dans mon dernier haul comme quoi que je ne présentais pas assez, ou pas du tout même, les dessins des mangas. Donc du coup c'est ce que je vais faire sans plus attendre. Voilà, ensuite bien évidemment toujours à la suite, cette fois-ci j'ai acheté la suite de ce que j'avais acheté dans mon dernier haul, comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci c'était des trous que j'avais laissés, et que j'avais pas pu continuer la suite du coup, mais je me suis du coup acheté le tome 6 et le tome 8 de Akame ga Kill Red Ice Sword Akame ga Kill, bref, vous connaissez la chanson. Donc du coup, vu qu'il me manquait les trous, je me suis dit il faut absolument que je me les trouve, et dès que je les ai vus là, en plus j'étais juste venu pour faire les courses, etc. Je pensais pas acheter les mangas, et là je les ai vus, mais ils ont fait. Je me suis dit, je les ai pris tout de suite, je me suis pas posé de questions. Et puis bah, Akame ga Kill, je pense pas qu'il y ait besoin que je fasse un résumé, c'est en 15 tomes, on est au 14e à ce jour, 15e qui est déjà fini au Japon, hein, voilà, les Japonais, voilà. Bref, bientôt le 15e qui va sortir, même si moi j'ai un gros retard de 4 tomes du coup, parce que je suis qu'au 10e, mais voilà. Alors vite fait, je vous présente un peu les dessins, de sorte à pas trop vous spoil non plus, hein, voilà. Même si bon, c'est du Akame, donc c'est du Akame, y a pas besoin de justifier, hein, voilà. Même si, voilà, on m'a demandé de montrer les dessins, je les montre, hein. Voilà pour ce manga. Ensuite, comme d'habitude, à la suite de mes achats du haul du mois dernier, quoi, du mois de novembre, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Blood Alone. Alors, qui, je vous le rappelle, est une série assez particulière, de par ces pages qui sont, au lieu d'être blancs, ils sont toutes noires, même si on voit pas trop comme ça. Toute cette partie-là, elle est noire, et vous voyez, il n'y a qu'une seule bande blanche, hein, voilà, c'est assez particulier, alors que dans tous les mangas normaux, et bah les pages sont toutes blanches et certaines pages sont noires, alors voilà. Mais c'est un manga assez particulier que dès que je terminerai, 1, 2, 3, je vous présenterai bien évidemment. Là vous pouvez voir que toutes les pages sont bien évidemment en noir très profond. Et après j'ai pas trop envie de vous spoil trop cette œuvre. Cette fois-ci, j'ai acheté qu'une seule œuvre en occasion totale qui m'a coûté 2 €, donc c'est clairement raisonnable, que j'ai acheté dans mon magasin de manga qui est à côté du lycée, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter, hein. Et puis bah j'ai acheté le tome 1 de Index,
qui est une histoire assez particulière, qui est très centrée sur la magie, hein, que j'avais mis dans le tag est-ce qu'on brûle quel manga brûle-t-on, voilà, que j'ai mis dans le tag avec Lucina, et c'est très centré sur la magie. Je vous fais un rapide résumé que j'avais pas fait dans le tag. En gros, c'est centré sur la magie, et genre tous les étudiants, ils sont là pour étudier la magie. Ils sont isolés sur une île du Japon, alors qu'ils n'ont pas de parents, parce que leurs parents ils sont dans une autre île. Et il y a que les jeunes étudiants qui ont accès à ce territoire d'étudiants du coup. Et en fait, un jeune homme va rencontrer cette jeune fille qui possède beaucoup de livres magiques en elle. Et du coup, t'as des méchants qui essaient de la traquer, etc. Et puis t'as le garçon qui va essayer de la sauver, etc. Et puis une aventure commence, etc. pour protéger la jeune fille, tout ça. Voilà pour ce manga. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle série que j'ai débutée, au début du mois en fait. J'étais un peu déçu aussi de ne pas l'avoir mis dans le mois de novembre, parce que j'ai acheté vers le début du mois de décembre. Donc du coup, j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir mis, mais je peux enfin vous le présenter. Et je dois avouer que je suis pas très fier de cette œuvre, parce que c'est mon premier ecchi que j'achète. Hein, voilà. Oui, j'achète du ecchi, et alors hein. Le fait est que c'est très drôle, et ça s'appelle Monster Motsume, le tome 1 et le tome 2, sachant que le tome 3, il sort au mois de janvier, mars, je sais plus trop. Je crois que c'est mars, ou voire février, mais il sort cette année, le tome 3. Et je dois admettre que, en fait, dès que j'ai ouvert le manga, je pensais pas voir ça dès le début, voire même quelques paires de seins dès le début. Genre, par exemple, celle-ci. Voilà, je m'attendais pas à ça dès le début. Je pensais pas que c'était un ecchi. Moi, quand j'avais lu le résumé, pour moi c'était très marrant. Hein, mais je m'attendais pas que ce soit un ecchi. Genre avec des gros boobs comme ça, là, un peu partout, là. Mais, voilà. Alors là, je vais pas vous le montrer, mais il y a des scènes où on voit clairement les seins dénudés, genre en mode... Voilà, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de me faire strike ou quelque chose comme ça, donc je vais éviter. Cependant, je peux vous montrer quelques autres dessins. Hein. La qualité des dessins qui est assez caractérisée par le manga shonen, hein. Même si c'est classé comme un... Oh putain, oublié. Même si c'est classé comme un seinen, pardon. Mais pour moi, c'est plus un shonen qu'autre chose, et un ecchi, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de nudité, hein. Ouais. Et il y en a pour tous les goûts. Je parle bien évidemment en matière de femmes, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus love. Voilà, clairement. C'est, je l'avais mis dans mon tag. Est-ce qu'on brûle le manga avec Lucina? Mais je l'avais pas encore acheté, à ce moment-là, je l'avais pas encore lu. Cependant, j'avais vu l'animé. Peut-être que vous savez ce que c'est, je vous laisse 5 secondes. Et peut-être que vous avez perdu, peut-être que vous avez gagné. Bref, je vais bien évidemment parler de Your Lie in April, tome 1 et tome 2. Quand je les ai vus, je me suis dit, je me suis fait l'animé. C'est en 11 tomes. Il faut que je me le fasse. Tout simplement. Franchement, Your Lie in April, c'est le manga par excellence. C'est caractérisé comme un shonen, sauf que pour moi ce n'est pas un shonen, c'est plus un shoujo qu'autre chose, parce que l'histoire d'amour est vraiment présente là-dedans. Et sachant qu'il n'y a pas vraiment de magie, à part la magie de l'amour, il n'y a pas vraiment de magie, pas vraiment d'aventure, genre on voyage, etc. Non, c'est vraiment une histoire d'amour en fait, et je sais pas pourquoi ils l'ont caractérisé comme ça, mais en France c'est souvent caractérisé comme cela, hélas, mais pour moi c'est un pur shoujo. Je vous montre quelques qualités des dessins, même si la qualité animée est beaucoup plus prenante, hein, clairement c'est beaucoup plus prenant que les dessins. Cependant les dessins sont quand même assez beaux, assez travaillés, voilà. Je vous montre quelques dessins vite faits pour pas trop spoil non plus. Mais la qualité est assez belle.
on doit l'admettre. Ensuite, je vais bien évidemment vous présenter un manga qui est assez connu, pas forcément par tous, mais qui est assez connu, parce que c'est un shoujo, hein, des éditions Akata. Je vais bien évidemment parler de Orange, hein, voilà. J'ai été tenté par le tome 1 de Orange. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors je ne sais absolument pas pourquoi j'ai été tenté par ce shoujo. Le fait est que j'ai regardé, je me suis informé avant de l'acheter bien évidemment. Et apparemment c'est un shoujo qui mélange shoujo, histoire d'amour, et SF, science-fiction. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter, sachant que j'aime bien les shoujo, hein, je suis pas un énorme fan des shoujo mais j'aime bien quoi. Et je me suis dit pourquoi pas tenter, en plus les couvertures sont assez belles, hein, c'est classé science-fiction, poésie, romance. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter, sachant que les couvertures des éditions Akata sont magnifiques, hein. Franchement c'est les meilleures couvertures. Et je me suis dit pourquoi pas tenter, sachant que ça a été beaucoup conseillé par... ça a été beaucoup conseillé comme un shoujo destiné aussi à un public plutôt masculin que féminin en fait, bizarrement aussi. Ça m'a beaucoup étonné, mais bon, pourquoi pas, hein, écoutez. Le fait est que je n'ai pas encore lu Orange, hein. Cependant, cependant j'aimerais bien le commencer. Mais quelque chose m'en empêche, c'est les autres mangas que j'ai achetés, hein, voilà. Parce que comme vous voyez dans cette box là, normalement, cette box là, elle est remplie de mangas que j'ai pas encore lu, celle-là, là. Et il y en a une aussi, mais que vous voyez pas, c'est celle qui est en dessous, là, juste là. Et il y en a pas mal aussi, parce que ces achats-là, c'est ceux que j'ai fait pour le mois de janvier, ce mois-ci. Donc du coup, vous les verrez pas tout de suite. Voilà. Mais c'est un peu les seuls mangas que j'ai pas lus avec Orange, hélas. Mais j'aimerais bien commencer. Et puis bah... voilà quoi. Ensuite, autre manga des éditions Akata, cette fois-ci je vais pas vous les présenter d'un coup, genre en mode éventail, parce que ces tomes-là ils sont assez épais et ça tiendra pas dans ma main, et j'ai pas envie de trop les abîmer non plus. Je vais bien évidemment parler du tome 1, 2, est-ce que j'arriverai à la tenir? Ah, et 4, non pas le 3, et ouais, t'as perdu. Le tome 1, 2 et 4 de Dernière Heure, qui sont des couvertures des éditions Akata juste sublimes. Je crois que c'est mes couvertures préférées. Genre, elles sont magnifiques. Alors, vous allez me dire tout de suite pourquoi le tome 4 et pas le tome 3. Je vous explique clairement, c'est que en fait, comment vous dire que en fait cette série de Dernière Heure, j'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit, il faut que je me la fasse. Sauf qu'en fait, je l'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Sauf qu'en fait, je ne voulais pas la commencer tout de suite, tant que je n'avais pas les 4 tomes en ma possession. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais t'as pas le tome 3, donc tu peux toujours pas la commencer. Hein. Et bah si, j'ai le tome 3, hein, je l'ai acheté au mois de janvier. Hein. Figure-toi, ce mois-ci, je l'ai acheté. Sauf que vous le verrez pas tout de suite parce qu'elle est dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, c'est pour le mois prochain. Hein, voilà, clairement. Donc du coup vous le verrez pas tout de suite. Mais voilà, j'ai acheté le tome 4 parce que je l'ai vu. Et sachant que maintenant c'était à partir du 1er janvier que les éditions Akata allaient augmenter leur prix sur les mangas. Donc je me suis dit, dès que j'ai vu le tome 4, en fait j'ai sauté dessus pour éviter que le prix augmente par la suite. Et j'ai bien fait, voilà. Sinon, vite fait, en fait, les couvertures, elles expliquent très bien l'œuvre, en fait, c'est clairement ça. Je vais pas vous montrer des couvertures du tome 4, c'est du tome 2, pour pas trop vous spoil. Même moi, j'ai pas lu le manga, et pourtant, genre, c'est magnifique. Genre, rien que de voir les couvertures, etc., ça me donne déjà envie de pleurer. Alors, j'imagine même pas quand je vais voir l'œuvre. Voilà. Ça va être juste magnifique. Et genre, ces œuvres-là, je vais vraiment me les réserver pour moi en fait, pour ma lecture personnelle, mais genre que quand je serai dans ma bulle, que le soir chez moi, mais même pas au lycée en fait. Je veux vraiment savourer cette œuvre au maximum. Ensuite, cette fois-ci la même chose, je me suis acheté 3 tomes. Hein. Peut-être que j'ai acheté le tome 1, 2 et 4. Peut-être, on sait pas. J'ai acheté 3 tomes, cette fois-ci des éditions Kaze. Je sais, j'ai pas dit les éditions dans tout ce que j'ai présenté, mais je les ai achetés dans les éditions Kaze, hein, voilà. Et je dois admettre que c'était une série qui me tentait pas mal. Je vais bien évidemment parler de Pochikuro, je l'avais mis dans ma vidéo tag, je vous y réfère bien évidemment. Pochikuro tome 1, tome 2, et tome 3. Alors oui, pourquoi il y a ce bout de papier là?
Parce qu'en fait, je suis en train de lire le tome 3. Voilà, je suis en cours de lecture du tome 3. Et puis bah voilà. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement Pochikuro? Parce que je vous ai pas fait un résumé de toutes les œuvres. Parce que je les ai pas forcément toutes lues. Genre par exemple Monster Musume, je l'ai pas encore lu. Dernière heure, c'est pareil. Cependant, voilà. Pochikuro, cette fois-ci, je l'ai lu, pas en entière, mais je l'ai lu. D'ailleurs, j'ai le dernier tome, le tome 4, mais je l'ai acheté au mois de janvier. Ouais, donc vous le verrez pas tout de suite. Mais voilà, j'ai les 4, du coup, je suis en train de lire le tome 3. Mais rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Pochikuro, ça nous parle de cette jeune fille qui s'appelle Pochi. Je vais vous montrer plus en grand, ça sera mieux. Cette jeune fille qui s'appelle Pochi, qui est une humaine, qui est arrivée dans le monde des démons. Et une légende dit que si on bouffe cette humaine, on acquiert un pouvoir surhumain. Donc du coup, les démons vont vouloir la bouffer, etc. C'est assez drôle. Et ce jeune homme qui s'appelle Kuro, dans le titre Pochi et Kuro, va tomber amoureux de cette jeune humaine. Et du coup, bah, il va tout tenter pour la protéger et de la renvoyer dans son monde. Et puis bah, il y a une histoire d'amour, une histoire d'aventure. Et c'est assez marrant, assez drôle, assez sympa. Et bah... voilà, que dire de plus? Rapidement pour que vous voyez les dessins. Voilà, je vais pas vous en montrer plus pour pas trop vous spoil parce que cette œuvre, en fait, dès que tu lis une page, t'es déjà spoil, donc je vais éviter. Ensuite, il me reste que 6 mangas à vous présenter, donc ça va être rapide cette fois-ci. C'est que je me suis fait je me suis fait attirer, appâter par un starter pack, mon premier starter pack, qui est le starter pack de Black Clover. Alors pourquoi je me suis fait appâter par ce starter pack dont j'arrive pas à sortir les mangas? C'est parce que en fait dès que j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça a l'air pas mal. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est un mix entre Naruto et Fairy Tail. Et là je me suis dit oh putain, il faut que je me les fasse. Parce que déjà que j'adore Naruto, mais alors Fairy Tail c'est pire, je kiffe. Et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas tenter le starter pack, sachant que c'est beaucoup plus économique. Ça m'est revenu à 13,50 € alors que ça revient déjà à 13,50 € dès que t'achètes 2 tomes. Donc je me suis dit t'as le 3e tome qui est gratuit, donc autant te lancer, hein. Voilà le tome 1, les tomes 2, je crois que c'est le tome 2. Ouais c'est ça, que je me trompe pas quand même. Et le tome 3, voilà. Que je n'ai pas encore lu parce que comme je vous l'ai dit, j'ai encore plein de mangas à finir, hein, bien évidemment. Cependant, je peux vous montrer vite fait la qualité des dessins du tome 1, pour pas trop me spoil moi non plus, hein, voilà. Je veux bien vous montrer quelques qualités des dessins, mais il faut pas trop abuser non plus, hein, voilà. Quand même. Même si je l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire. J'ai très hâte. Oh putain, mais c'est magnifique, ce dessin il est assez beau, je trouve. Ça me fait aussi penser assez à One Piece aussi, je dois l'admettre. Ça me fait penser aussi un peu à la qualité de One Piece, du dessin. Voilà, c'est tout. Et ensuite, deuxième et dernier starter pack de cette vidéo, mon deuxième starter pack, que j'ai acheté clairement le 30 décembre, ou 31, je sais plus. Donc c'était vraiment le dernier achat du mois de décembre. C'est bien évidemment le starter pack de My Hero Academia, excusez-moi, qui en fait, je dois l'admettre, me faisait de l'œil depuis un long moment. J'avais déjà vu l'animé, la saison 1, et il me faisait de l'œil depuis un long moment. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un long moment de réflexion parce que je me suis dit, c'est quand même cher, sachant que en fait les tomes, ces tomes-là, bah en fait c'est moins cher si tu les achètes séparément. Je sais, vous allez me dire bah pourquoi tu l'as acheté le starter pack à 19,80. Bah parce qu'en fait la couverture a été juste magnifique, genre t'as... j'adore quoi. Et puis bah du coup il me faisait de l'œil depuis un moment, et puis bah du coup je me suis laissé tenter. Voilà, alors My Hero Academia, bien évidemment c'est un basique, tome 1, tome 2 et tome 3. Voilà, c'est un grand basique. Cette fois-ci je peux vous montrer les couvertures dans leur grande généralité parce que je les ai lus. Et je dois admettre que je les ai pas encore lus ces mangas, mais j'ai vu l'animé. Et j'ai hâte de m'y mettre aussi. Voilà. Et c'est assez particulier comme manga, My Hero Academia. Hein, c'est assez particulier. Mais c'est justement ce qui caractérise le manga, c'est que c'est génial en fait, vu que c'est particulier. Je sais pas, en fait j'adore. Moi je suis pas spécialement branché super-héros tout ça.
Je suis pas spécialement branché dans les super-héros Marvel, tout ça. Et pourtant, j'étais pas spécialement branché par My Hero Academia tout court, et rien que de par les couvertures là, la couverture jaune, j'étais pas trop tenté. Et en fait, quand j'ai vu l'animé, je me suis dit putain, il faut que je me le fasse, hein, voilà. Oui, je sais, je parle beaucoup et du coup je vous montre plein de pages, mais bon, c'est bénéfique pour vous, ce qu'il faut vous dire. Voilà, cette vidéo elle est enfin terminée. Elle m'a pris une demi-heure à tourner. Voilà, à faire le montage, je promets rien. Voilà. Mais voilà, maintenant vous voyez tout ce qu'il y a là dans cette boîte là. Bon, en fait, j'ai tous les mangas que je vous ai présentés. Voilà. À peu près, sachant qu'il y en a que j'ai déjà lu, donc du coup, par exemple les Akame, genre ils sont là, voilà. Pareil pour les Pochikuro, Ralegrad, ils sont en haut juste ici là. Et donc du coup, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Même si cette fois-ci j'ai pas résumé les œuvres parce que je les ai pas tous lus. Mais vu que j'ai le temps, vu que c'est les vacances, je me dis autant faire la vidéo haul maintenant. Vu que si vous avez vu Lucas Point, vous savez pourquoi je la fais maintenant. Mais sinon, voilà, je ferai peut-être, je dis bien peut-être, si vous le souhaitez, dites-le moi dans les commentaires, une vidéo de mes réactions à mes lectures du haul du mois de décembre du coup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour des vidéos, portez-vous bien, ciao tout le monde, sayonara.